Allez, on commence? On commence ou pas? Camille. Kabila. Attends, je vais rajouter une en dessous. Voilà. Ça sera la poubelle pour supprimer les mobs qu'on n'a pas spécialement envie de mettre. Euh... Oh, telle fois, gros, je vais pas mettre ça, hein. Kali? Situationnel? C'est marrant. Ouais, mais les mobs de Cleave, gros, ça me pète les couilles, hein. Kabia OP pour Outspeed. Allez, si vous voulez. On va mettre tous les mobs de Cleave dans situationnel, ça va? Voilà. Ça, les gens, ils seront contents. Situationnel, Cleave. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce bueno para ti? Hum, 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 hum. Donc ça, on s'en cogne, ça dégage, situationnel. En vrai, c'est jouable, hein. Peut-être quand même qu'Isaria est mieux parce qu'elle a le leader skill. Non. Oh oui, oui, good job. Non, ça c'est... Je pense que Anne... Ah, non, je pense que Anne, il doit prendre un petit nerf quand même. Je pense que Anne, il doit prendre un petit nerf. Mais c'est pas genre un nerf absolument, tu vois. Pour moi, c'est potentiel nerf. Pour moi, il doit prendre un nerf, mais pas un truc... Tu vois, un petit truc. Genre, je sais pas moi. Au hasard. Au hasard, hein. Merde. Mais... Oh merde. Mais... Oui. Merci. Est-ce qu'on peut dire peut-être que... Voilà, genre... Pour un mob qui a déjà... Awake to crit, 107 speed de base, des CD super courts... En vrai... Est-ce que mettre un coef de 1100% de l'attaque, c'est pas un peu too much? Parce que... Voilà, c'est pas... C'est pas un peu trop, quoi. Genre... Moi, je pense quand même que ce coef, faudrait passer à 200%. 200% de l'attaque x4. C'est pas un nerf si gros que ça, parce que t'as quand même les dégâts multi qui font mal. Mais... Là, actuellement, le mob, c'est trop. C'est pas normal de one-shot n'importe quel mob avec un combo S2, S3, S2, alors que ton mob, il a 12 000 HP de base et qu'il est build en speed to crit HP. Moi, je trouve ça un peu too much, tu vois, pour un mob... Tu rajoutes un tour de CD? Ah, tour de CD, ça fait quand même très très mal. Je pense non, juste tu réduis les damage. Tu réduis les damage. Si ton mob... En fait, faut faire en sorte que... Pour que Anne tue un mob à l'open, faut qu'il soit en DCC. Donc faut qu'il soit moins tanky, tu vois. Le mob peut pas être rapide, tanky, CD court, kit fiable, et en plus de ça, one shot n'importe quoi en speed to crit HP, c'est trop, quoi. C'est trop. Tu diminues les chances de break def. En vrai, tu pourrais aussi, mais bon. J'aime pas nerf les mobs avec la RNG. Moi, je préfère que les mobs aient un kit fiable et juste nerf l'utilité, quoi, overall, tu vois. Donc ouais, je pense que Anne, il est dans Broken et potentiellement un nerf. Si. Euh... Ensuite, Vanessa. Je pense que c'est top tier. Actuellement, c'est un des meilleurs leader skills du jeu, avec bah, Oliver Moore. Donc, mais elle est dans un bon spot, honnêtement, Vanessa, hein. Camille, c'est pareil, c'est dans un bon spot. C'est des bons bruisers, mais il y a quand même des counters. Clara... Ouais, dans bon jouable. Acroma. Alors, Acroma, est-ce que c'est top tier ou très bon? Peut-être très bon. Pour moi, c'est quand même un très très bon bruiser, mais... Ça demande quand même un gameplay particulier. Je pense que je mets juste ça dans très bon. Et Sheer. Top tier ou très bon, Eshir?
bon bruiser, bon contest outspeed. Après, le problème, c'est que t'es obligé de commit cliff CC quand tu joues Eshir. Enfin, la plupart du temps, t'es obligé de commit sur des CC AOE, sinon le mob perd un peu de son intérêt. Peut-être dans très bon, parce qu'il est moins polyvalent dans les drafts que Sekhmet et Etna, même s'il est plus fort dans ce qu'il fait. Pour Olivert, c'est broken. Ouais, mais c'est parce qu'il a axé tout son gameplay autour d'Achroma. Mais pour la plupart des gens, quand tu veux jouer Achroma, c'est pas plus que très bon. Je pense pas. Verad. Bah moi, Verad, je pense que c'est Aiden OP. Moi, je pense Verad, c'est Aiden très bon. Bon, on va peut-être plutôt mettre ça là. Verad, je trouve ça fort. C'est un bon CC. Ça, on s'en fout. Verdé. Pour moi, Verad, c'est plus fort que Taor en ladder. Mais les gens veulent pas le reconnaître. Parce qu'en vrai, Taor, si tu veux vraiment pas te faire counter par un last pick Léo, t'es vraiment obligé de le pick en very last pick. Alors que Verad, il a pas autant de counter que Taor, tu vois. Et il fait à peu près le même taf si c'est bien runé. Donc, tu vois, moi Verad, je le mettrais un cran au-dessus. Donc c'est soit vous me dites que vous voulez mettre Taor en très bon, et dans ce cas-là on met Verad top tier, mais je pense pas. Je pense qu'on met Taor en bon jouable, et on met Verad en très bon. Surtout qu'en plus là, on est dans une méta avec Laura et Wedjad, donc Verad c'est vraiment trop fort. Vraiment trop fort. Verdeil, top tier. En vrai de vrai, pour moi Verdeil, je pense que le perso serait quand même jouable si il nerfait de 10% son boost ATB. Si au lieu de boost ATB 40%, il boostait 30%, je pense qu'il serait quand même jouable. Non, en vrai, Verde, c'est broken. Moi, je pense, tu lui mets 15% d'ATB par hit au lieu de 20%, et le perso est fine. Non, pour le PvE, bah c'est pas grave, on s'en fout. Il y aura d'autres mobs pour le PvE. Ça, je pense, c'est un hot take pour la plupart des gens, mais Verde, faut... en vrai, pour un 4 nat, il y a trop de games qui peut retourner avec sa mécanique en revenge. Ou alors, tu lui enlèves... Tu réduis son boost ATB sur revenge, genre tu le réduis de moitié. Genre, il boost ATB plus que 20% sur revenge. Et comme ça, il counter plus les mecs qui font des offenses avec Eshir ou quoi. Tu vois. Genre, dès qu'il y a un boost ATB, ben ça suffit plus pour cut. Parce que là, actuellement, le mec, il a beau faire lead 33 Eshir, s'il se fait revenge double crit avec son stripper, ben le mec en face, il a aucun lead speed, et il cut quand même avec son Verde, parce que c'est 40%, c'est trop 40%. Moi, je pense, soit tu lui mets 30% de boost ATB tout le temps, donc 15% par hit, soit tu fais en sorte que sur un revenge, il boost ATB que de 20%. Et en vrai, ça nerferait beaucoup Verde dans les scénarios un peu unfair où tu vois juste des mecs qui font Riley, Verde, Léo, Ragdoll avec tous les mobs à plus 80 de speed, et ils arrivent quand même à cut sur un revenge, tu vois. Ça, c'est une utilisation abusive du mob. Je pense. Voilà pourquoi moi je le mettrais dans cette catégorie. Jamir. Je pense que c'est très bon. Pas plus. Zerat, je pense que c'est très bon. Julian. Non, pour moi, Julian, il mériterait un léger petit nerf. Pour moi, c'est trop, là, ce qu'ils ont fait. Le fait qu'ils se cleanse à chaque tour, c'est trop. Comment ils pourraient changer ça? Genre... Ouais, mais si tu te cleanses à la fin de ton tour, c'est peut-être un peu trop faible. Non, c'est trop faible. Non, pour moi, il devrait... Enfin, vraiment, comme il était avant, il était bien. Là, le mob est trop fort. Là, le mob est débile. Jamir au niveau d'un Verad, bah ouais, grave. Même si, en fait, c'est pas parce que... Là pour moi, c'est ma tier list de
comment je pense que les mobs sont dans la méta, tu vois. Je m'en fous de savoir si que Jamir est 10 ou 20 fois plus joué que Verad. M'en cogne, m'en fous. Pour moi, Verad, c'est un des meilleurs CC AOE élémentaires accessibles actuellement. Parce que bah, son CC, il est fiable. Le mob fait beaucoup de dégâts. C'est des cours. Non, pour moi, Verad, c'est giga fort dans cette méta. Jamir situationnel? Non, non, non. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent des Jamir Shizuka pour cleave, des Jamir Tianlang. Non, Jamir, c'est un bon mob, hein, c'est un bon lead. Hein. C'est fort contre des openings Oliver Sekhmet. Non, Jamir, il est bien dans la méta. Il peut cleanse que les stuns. Ah, j'avoue. Tu fais en sorte qu'il puisse cleanse que les effets d'incapacité. Pas les taunts, pas les break attack, pas les trucs comme ça. J'avoue, ça pourrait être sympa déjà. Ça serait un bon petit nerf pour Julian. Ça va jamais se faire nerf direct. Mais tu sais que ce que je mets dans les catégories, c'est pas parole d'évangile. Hein. C'est pas parce que je mets Perna ici qu'il va se faire nerf au prochain Balance Patch, les gars. Je suis pas comme toi, ça. Je dis juste mon opinion sur, pour moi, qu'est-ce qui mériterait de se faire nerf, qu'est-ce qui mériterait de se faire up, c'est tout. C'est tout. Bon, évidemment, lui, il mériterait de se faire buff, hein, question se pose pas. K10, K10. Je pense que je mets ça dans bon, jouable. J'aime bien K10. Rakan, situationnel. Généralement, ça se joue aussi en anti-Léo, Rakan, c'est pas mauvais. Fut un temps. Lagmaron, c'est pas mal. Téchar, situationnel. Dans certaines cleaves et en anti... en double Nemesis Wheel, ça marche assez bien. Je me suis déjà fait baiser la gueule par un mec qui faisait genre... Bah, je crois que c'est Fong Trao, non? Avec sa Nana Ogyonki. Il m'avait sorti un Téchar Nemesis et c'est vrai que dans ce genre de situation, c'était assez bien. Éveil speed sur K10, non, arrêtez. Arrêtez avec vos conneries. Hein. Ah mais t'es pas chez vous? Bah non, merde, non, je suis pas chez vous. J'ai déjà répondu, Gibur. Je regarde la rediff. Le problème c'est que si je répète à chaque fois pourquoi je mets tel mob à tel endroit, on va pas avancer dans la tier list quoi, c'est chiant. Shan pour moi c'est potentiellement, c'est à nerf également. Genre le kit du perso est trop fort en CC. Mais quand je dis broken potentiel nerf, ça veut dire que c'est pas les trucs les plus urgents tu vois. Mais pour moi il mériterait un petit nerf. Situationnel. Zeratou. Pour moi, il mérite pas de buff. Juste, c'est pas sa méta, tu vois, mais pour moi, c'est fine. Bon, c'est situationnel, quoi. Velajuel. C'est juste pas sa méta. Tu sais quoi, on va créer une catégorie pas sa méta. Non? Je pense, hein. Tu ferais quoi comme nerf sur Shan? Je pense que j'enlèverais l'arrêt du KTB du S3. Donc, en fait, je réduirais un petit peu le CC de son sort 3 parce que le CC de son sort 3 est trop fort. Genre, ça glance pas, ça stun, ça boost ATB, ça buff attaque, ça réduit KTB. C'est trop. Faut arrêter. Et ça a que 4 tours de CD. Faut arrêter. Genre, soit t'augmentes d'un tour le cooldown, soit tu nerfs le sort 3, mais en l'état, le sort 3 fait trop de trucs, genre. Artamiel, pareil, je pense que c'est juste pas sa méta. Mais sinon, tu vois, tu peux le mettre en situationnel. Hein. Mais je pense que c'est juste que là, on est pas sur sa méta. Fermion, pour moi, il mérite encore un tout petit buff. Praha.
Alors de là à dire que c'est très bon, bah ça serait très bon si Ragdoll n'existait pas quoi. Euh, Mais Ragdoll existe. En fait ça serait top tier s'il n'y avait pas Ragdoll. Parce que c'est quand même un des meilleurs élémentaires en termes de kit. Mais Ragdoll quoi. Ouais je pense très bon c'est fine. Buff speed, pas attaque. Ah oui oui non oui Shan buff speed. Hein. Pardon, j'ai dit buff attaque mais je veux dire buff attaque bar peut-être mais non. C'est la speed qui met sur S3. Anavel. Je pense que c'est juste dans bon jouable. Je pense pas que c'est très très fort Anavel actuellement en bruiser. Parce que tu te fais cliff CC très facilement. Et les rares mecs qui jouent du Anavel, c'est vraiment ceux qui ont beaucoup d'LD pour pas se faire cliff CC la gueule. Donc pour moi Anavel c'est pas plus haut que ça. Ouais, on va mettre ça dans le top tier quand même, Juno, c'est un bon mob. Même si sur certains comptes ça marche pas, c'est quand même une des meilleures options anti-CC qu'on puisse avoir. Rika, c'est un bon last pick. Ah, Syra... Bah Syra c'est jouable, mais... Scammer est très... En fait le truc c'est que quand tu compares aux autres lead speed, est-ce qu'elle mériterait pas un petit up quand même, Syra? Je sais pas ce qu'il pourrait le faire pour up le mob. Je sais pas. T'as pas vu les BO de Big V? Annabelle c'est God tier. Non, ça chie. Ah, elle est bien. Sa place est bien. Passe à méta? Allez, passe à méta. Charlotte, pareil. Bon last pick. En vrai, l'avantage de Charlotte en plus de ça, c'est qu'elle peut être jouée en contest speed. On a vu des mecs qui l'a joué en Swift, et en vrai, même en Swift, ça fait le taf. Hein. C'est un bon mob, Charlotte. Leima... Ouais, Leima, je pense que je la mets à peu près au rang de Pra, c'est fine. Pas besoin de discutailler, je pense. Je pense que je laisse Gianna en top tier. On la voit un peu moins en ce moment. Mais le truc, c'est que Gianna, ça reste quand même un des meilleurs counters à Wedjat et Laura, qui eux sont god tier. Donc, pour moi, elle mérite sa place en top tier. Même si elle est moins jouée qu'avant, évidemment. Ça reste un excellent mob contre les bruisers, tu rotes du sang. Hein. Quand tu joues bruiser et que tu tombes contre une Gianna, en vrai, c'est angoissant. Et il y a Egang, effectivement. Mais quand même, je la mets quand même ici parce que il n'y a pas beaucoup de mobs qui counter autant Laura Wedjat que Gianna. Merci fromage blanc. Content que ça te plaise. Le son de la musique est giga fort, j'ai l'impression. Je suis d'accord, Gianna c'est toujours broken. Tu vois, c'est... Ça pour moi ça doit prendre une balle. Ça fait 18 saisons que je le dis. Ce truc là, il y a quelque chose qui est de trop sur son kit. Quelque chose qui est de trop. Pour moi, un des ups les plus sensés pour Nikki, ça serait qu'elle mette son buff attaque après avoir tapé. Voilà. Je pense si elle met son buff attaque après avoir tapé, le mob est fine. Pourquoi il y a deux Phoenix Light? Oh, je sais pas, gros, il y est deux fois. T'enlèves des hits sur le sort 3. Bah c'est soit ça, soit t'enlèves des hits sur le sort 3. Ouais. Mais là, en fait, ce qui est pas normal avec Nikki, c'est les dégâts de son sort 3. En fait, c'est... Nikki, elle tombe exactement dans la même case qu'Ogyonki il y a quelques saisons. C'est-à-dire que c'est un mob qui est censé être un support pour les combats bruiser, mais qui fait tellement de dégâts sur son S3
qui peut être joué dans des contests de cliff CC ou de cliff tout court. Ça, c'est pas normal. Pour moi, il doit prendre exactement le même traitement qu'Ogyonki. C'est un mob qui a un kit tellement overbuff, tellement fort, qu'il dépasse de son utilité de base, tu vois, genre il déborde. C'est comme quand Ongyunki, qui était un mob d'anti-cleave CC, était joué en cleave, tu vois. C'est pas normal. Pour moi, faut nerf le sort 3. Faut réduire les dégâts et soit tu réduis le nombre de hits, soit tu fais en sorte que le buff attaque se mette après le spell. Pour moi. Enfin, pour moi, je donne mon avis, c'est le mien. Raki. Situationnel. Etna. Ouais, très bon, je pense. Ça reste quand même une bonne option élémentaire. Le problème, c'est qu'elle a énormément de counter comme Pra, quoi, et c'est dur à runer. Je pense que ça dépasse pas le très bon. Mais bon, quand même, 119 speed de base, quoi, c'est quand même costaud. Azima, je pense qu'on met ça dans très bon. Pareil, hein, c'est un des meilleurs CC que tu peux prendre dans la speak. Niki, je suis partagé. C'est vraiment le kit du mob ou les RT qui lui donnent trop de dommages? Bah, ça change quoi? Ça change quoi? Tu veux nerf les RT et du coup nerf tous les mobs ou nerf les mobs un par un? On s'en fout que ça soit les RT ou le kit du mob qui le rendent trop fort. Ce qui est intéressant de voir, c'est est-ce que le mob est trop fort ou est-ce qu'il est trop faible? Et là, t'adaptes. La plupart des mobs qui sont super forts actuellement, c'est parce qu'ils ont du multi dans tous les cas. Genre, ça c'est une réalité. Mais là, bon, c'est plus facile de nerf un mob un par un que de rework la mécanique des artefacts, tu vois. Non, je suis d'accord, Nick est broken. Juste, il y a 10 mobs qui méritent un nerf avant elle. Bah, on va voir. On va voir. Kraka. Situationnel, je pense. En anti-cleave pour rebound, c'est pas horrible. Parce que pour moi, les seuls mecs qui forcent Kraka toutes les games, c'est des gens qui ont 4 LD broken à côté. Moi, je pense que d'un point de vue compétitif, Kraka est bien dans certaines situations quand il y a 2-3 knockers mono-cibles et que tu dois tenir le tour 1 et rebound. Et tu joues ça en double capote. Je pense dans ces scénarios-là, le mob est sympa. Mais dans un scénario où tu spams le mob toutes les games, je pense que ça ne marche pas. C'est uniquement si t'as une compo full LD. Moi je dirais situationnel, mais bah, en vrai de toute façon les seuls mecs que j'ai vus qui jouaient Kraka en RTA c'était avec des compos full LD, donc je pense que on est assez d'accord sur ce côté là. Antares. Antares situationnel. C'est situationnel et j'ai l'impression que c'est de moins en moins sa méta Antares. C'est de moins en moins sa méta. J'ai déjà répondu à cette question, Barnabé. C'est quoi le site où on peut voir les stats RTA par rang? Je crois que ça marche plus maintenant. Tu sais, il y a eu une mise à jour. Le buff def, le nitro détruit. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Chaud, on en pense quoi de chaud? Situationnel, hein? Ou peut-être pas sa méta non plus? En vrai, il y a 2-3 games où chaud c'est jouable, mais je pense que chaud en vrai il est fan, c'est juste c'est pas sa méta. Shit où? Shit où? Il est bon, Shit où, non? Il est très bon? Non, je dirais pas très bon. Je dirais pas très bon, il y a quand même beaucoup de counter à Shit où. Moi je pense qu'il est bien. Il est bien jouable. Le problème de Shaw, c'est que Camille existe. Bah, c'est pour ça, en fait. Quand t'as le choix, tu prendras quasiment tout le temps Camille over Shaw. Hein. En fait, la seule raison de runer un Shaw, c'est quand t'as envie de prendre Camille et Shaw en même temps. Mais bon, hein. V'là le... Ça arrive peut-être une game sur 100 et le problème, c'est que Shaw, il demande un énorme set, quoi, pour marcher. T'as pas envie de mettre un set comme ça sur un mob que tu joues aussi peu, hein, je pense.
Laika, bon, situationnel. Hein. En vrai, j'ai envie de te dire, même c'est pas sa méta non plus, Laika. Hein. Il y a trop de multi dans la méta. Mais Wang. Je pense mais Wang c'est quand même top tier, non? C'est au même niveau que Camille. Hein. Pour moi, mais Wang c'est au même niveau que Camille. Merci pour le prime fromage blanc. Solo ou sur mon compte? Ouais, je vois. Il mériterait pas un petit nerf quand même? En vrai, non. Je trouve pas. Parce qu'en vrai, il y a des counters, tu vois. Il peut quand même se faire exploser la gueule T1. Certes, il a plus de dégâts, plus de speed que Camille, mais il a pas le... Comment on appelle ça? L'immunité de focus, tu vois. Genre Camille, quand tu vois une Camille dans la compo, tu sais forcément que c'est le mob que tu vas tuer en dernier, tu vois. Alors que Mei Wang, il peut prendre la foudre dès le début. Je pense que les deux sont vraiment similaires, en vrai. Mais ça, c'est clair que Mei Wang comme Miles, c'est des mobs qui terrifient à bas niveau parce que c'est... Tu sais, comme il gagne beaucoup de stats dans son kit et que c'est assez facile à build, à bas niveau, quand les mobs sont pas assez tanky, des mobs comme Mei Wang et Miles, c'est terrifiant, tu vois. Moi, je pense que là, il est dans un bon spot, Mei Wang. Il est cool. Léo. Oh, Léo, je pense que c'est toujours très bon, hein. En vrai. Je pense que c'est toujours très bon, Léo. C'est un bon last pick. C'est un bon mob. Je le changerai pas. Xingzez. Ah, Xingzez, c'est un peu de la merde. Mais est-ce qu'il mérite un buff? Je sais pas s'il mérite un buff. Moi, j'ai juste l'impression qu'il counter plus les mobs qu'il était censé counter avant parce que ces mobs sont plus joués, en fait. Mais ça mérite pas un buff, hein. Il a un bon kit, c'est juste... c'est un kit RNG, quoi. C'est un peu de la merde. Je pense que c'est juste pas sa méta. J'ai comme théorie que Laura bénéficie énormément des artés runes. Bah des artés, oui, c'est clair. Mais bon... Les artés, de toute façon, quel que soit ton niveau, il en faut un minimum. Hein. Parce que sinon, à ce compte-là, tu fais une tier list C3, Chongpong et Ryu, c'est pas top tier. Hein. Alors qu'en G3, oui. Mais bon, les artés, t'es censé en avoir à tous les niveaux, un minimum. Jäger, je pense que c'est pas sa méta. Je pense que le mob est fine dans son kit. Juste, c'est pas sa méta. Kitian Dasheng, évidemment, au même niveau que Shan. Hein. C'est au même niveau que Shan. Peut-être même un peu meilleur que Shan. Ragdools. Mon pote Ragdools. Comment il va, mon pote? Est-ce qu'il irait pas se prendre un légionnaire parce qu'on en a marre de le voir depuis 25 saisons en RTA? En vrai, ouais. Hein. En vrai, ouais. Il me pète les couilles, Ragdoll. Ragdoll, il mérite son nerf, je pense. Il a beau être de moins en moins joué, le mob est quand même insupportable, en fait. Parce que on rappelle quand même que Ragdoll est de moins en moins joué, parce que tout le monde rune ses strippers AOE sans to-crit pour essayer de counter Ragdoll. Hein. C'est littéralement la base. Quand tu fais un FRR, tous tes mobs de clip CC, tu les runes à 15 autocrit pour counter ce mob de con qui est en RTA depuis 26 saisons. Qui est top tier depuis 26 saisons. Voilà. Et même malgré tout ça, ça fait 26 saisons que tout le monde essaye de counter Ragdoll. En G3 data, il a toujours 11% de pick rate. Gros, c'est trop. C'est pète couille en fait. Je peux t'assurer que là, j'ai reruné mon compte. J'ai mis mes strippers avec du to-crit. Bah, dès qu'il y a un Ragdoll, j'ai instant lose. Non. Non, Ragdoll doit se faire nerf. Qu'il aille se faire foutre, Ragdoll. C'est bon, gros. Ça fait trop longtemps qu'on a des Ragdoll à chaque fois. On en a marre maintenant. Ensuite, Song Zanglao, potentiel buff. En vrai, il est pas loin. En vrai, c'est qu'il est pas loin. Son kit est bien. Hein. Son kit est bien. Non, en vrai, il mérite pas potentiel up. Non, à côté de Fermion, je peux pas mettre Song Zanglao à côté de Fermion, mais. En fait,
faut le voir comme un strip break def à l'open et derrière t'as une chance de stun. Mais ce qui est relou, c'est que son kit est pas giga safe et t'aimes bien avoir des kits safe en RTA. Ah ouais, mais gros, de là à dire qu'il mérite encore un potentiel up comparé à Fermion, enfin, c'est quand même le jour et la nuit quoi. Non, je pense qu'on va dire que c'est juste pas sa méta. Si tu vénères Fragdoll, tu ferais quoi? Je sais pas, j'ai pas envie de répondre. Non, je veux dire, j'ai pas envie d'y réfléchir. Ragdoll me casse les couilles, faut qu'il aille se faire foutre. Marrant, ça a tous mes LD dans pas sa méta. Oh, ça va. T'en as un qui est là quand même, Dédé. T'en as un qui est là aussi. Putain, mais Dédé, t'as combien d'LD maintenant? Yong-Hong. Yong-Hong. Broken potentiel nerf. Yong-Hong, tu nous casses les couilles. C'est pas normal que un contest outspeed avec des CD courts qui sustain, qui tape aussi fort. Yong-Hong, c'est littéralement une Etna sous stéroïde, hein, pour essayer de comparer. C'est une Etna en mieux, puisque bah elle tape super fort. Elle tape plus fort qu'Etna si tu prends en compte le fait que les trois quarts des Yong-Hong sont en speed to crit HP et pas en speed to crit attaque. Et bah, il y a la sustain, elle fait jouer toute la team, elle a un bon lead, des meilleurs stats. Enfin, vraiment, Yong-Hong c'est trop fort. Hein. Yong-Hong c'est dans cette catégorie, je pense, honnêtement. Woolyong. Nah. J'avais mis en top tier la dernière fois. Je pense que je la mets en bon jouable maintenant. Peut-être en très bon. C'est un bon last pick quand même, mais... Je pense que je le mettrai pas en top tier comme j'ai mis la dernière fois. Je pense que c'est... Peut-être en très bon quand même, juste pour le lead. Pourquoi tu mets la box de chez Zou? Ouais, bah je mets la box de beaucoup de G3 en haut, hein, tu feras gaffe. Woosa d'ailleurs, il est bien revenu dans la méta. Est-ce qu'on le met en très bon ou en top tier? Non, peut-être pas top tier, mais Woosa il est bien revenu dans la méta. Hein. Je pense qu'on le met en très bon. Un bon mob. Shiwu, top tier, non. Non, non, non. Non, parce que les... en fait, le truc, c'est que il y a littéralement 2 joueurs sur 3 en gardien plus qui jouent Shiwu qui ont Tianlang. Hein, donc ça compte pas. C'est pas Shiwu qui est fort, c'est Tianlang qui est broken. Non, je pense... qu'il est là, c'est un bon spot pour lui. C'est quand même mieux que Clara, dans le sens où c'est plus fiable et ça a un meilleur leader skill. Donc je mettrais quand même Shiwu over Clara. Mais bon, bah le problème c'est qu'il y a des Egang et tout, donc compliqué quoi. Spire m'a atomisé avec ses first pick Shiwu Tianlang. Ouais, mais vraiment, pour moi, ce qui fait que Shiwu est vraiment menaçant en RCA, c'est le fait que t'es Tianlang. C'est le fait que t'es Tianlang. Nigong. Pas sa méta. Ah si, tu vas me dire anti-cliff, situationnel mais quick. Non, ouais, c'est pas sa méta. Peut-être en vrai qu'il pourrait se prendre un petit... Ah, après, je sais pas, parce que Nigong, le truc, c'est que il est déjà assez fort en défense arène. C'est jouable aussi en siège. Est-ce qu'il mérite vraiment un up? Non. Franchement, si Song Zanglao mérite pas de up, je vois pas pourquoi Nigong mériterait un up. Woosa. Wunsa, c'est très bon. Très bon ou top tier? Non, très bon, très bon. Ça reste quand même un des meilleurs speed contests du... Bref, après le truc c'est que, est-ce que je mets Wunsa au niveau de Eshir? Est-ce que c'est pas un meilleur speed contest qu'Eshir? À cause de la speed de base et du fait que tu te le fasses pas deny? Ok, c'est peut-être meilleur. Non, 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 parce qu'il y a des counters en Nemesis là où Eshir il a pas de counter aussi évident que Wunsa. Non, je pense que c'est très bon. Je pense que c'est au niveau d'Eshir. Je pense que c'est au niveau d'Eshir. C'est fine. En gros, c'est un meilleur speed contest d'Eshir, mais il a des counters plus évidents qu'Eshir, tu vois. Meilleur en ladder, moins bon en tournoi. Ouais, je pense qu'on va le laisser au niveau d'Eshir, ça me paraît correct. Ça, on s'en fout. Tessarion.
Ah, moi, Tessarion, je trouve que c'est pas sa méta. Vas-y, on va dire bon jouable. El Charion. Ouais, pas sa méta. Veromos, bon jouable. Tiana, pour moi, c'est un mob de petit loulou de type druidesque. Vas-y, on va dire situationnel cleave. Eleanor, moi je trouve ça très très fort. Moi je pense que c'est top tier. Est-ce que Elenoa ça mériterait pas un nerf? En vrai, le kit du mob est tellement complet. C'est tellement incroyable Elenoa comme mob. Non, je pense qu'on va mettre ça en top tier, c'est tout. On va mettre ça à côté de Ganymede, je pense. Lydia, potentiel up. En vrai, Lydia, j'ai envie d'y croire. Je pense qu'elle mérite un potentiel up. Parce que même si elle se fait up et qu'elle devient genre top tier en défense arène, elle est pas jouée en siège, elle est quasiment jamais jouée en RTA. Ça me choquerait pas qu'un LD soit top tier en défense arène, tu vois. Et peut-être que ce buff là qui lui donnerait pour la rendre top tier en défense arène la rendrait genre jouable en RTA. Pour moi, elle mérite un up. Elle mérite un up. C'est pas genre absolument vital comme un Jara ou un Ritsu ou une connerie comme ça, tu vois. Mais elle mérite un petit quelque chose. Tétra situationnel. Moi je trouve que Poséidon c'est pas sa méta. Okeanos c'est pas sa méta. Triton, pareil, Contest of Speed. Est-ce qu'on met ça au niveau de Eshir? Non, parce que c'est plus un Contest of Speed de Last Pick, Triton. Et il y a quand même des gros counters. Molly pas sa méta. Ponto, je pense, c'est top tier. Pontos, c'est vraiment très très fort. Hein. C'est très très fort, Pontos. Ah, je relance mes runs. Le même passif que le poney d'arc en mode elle renvoie les dégâts en AOE. J'avoue. Bastet. Bon, bah, situationnel cleave. Hein. Sekplout. Sekplout. Pour moi, tout ça, on va les mettre en très bon. En fait, le truc, c'est que Sekhmet s'incorpore mieux dans une plus grande variété de teams. C'est un pick plus flexible. Mais elle fait moins bien son travail de speed contest qu'un Eshir, tu vois. Si tu outspeed la team avec un Eshir, tu fais jouer toute ta team et t'es très bien. Si tu outspeed la team avec Sekhmet, tu gagnes pas tout le temps. Parce que juste, genre, elle détruit pas la game, tu vois. Donc, pour moi, même si elle est plus flexible, tu la vois dans plus de variétés de drafts et tout, je mettrais pas ça devant un Eshir. Enfin, c'est au même niveau, quoi. Hathor, c'est très fort. Hathor, pour moi, c'est très bon, c'est au niveau de Verad. C'est un des meilleurs CC élémentaires. C'est un gameplay de salope, mais c'est très fort. Force est de constater que c'est très fort. Widget. Pas vraiment besoin de discutailler pour ça, je pense. Non, c'est un last pick en vrai. Hein. Isis, c'est un last pick. Bah, est-ce que je vais vraiment mettre Amdouad dans... Mais je vais pas mettre Amdouad dans une seule catégorie, c'est juste un mob RNG. C'est pas un mob de RTR. Sekplout. Nefplout, pardon. Nefplout, je la mets encore dans potentiel à nerf, je pense. 18% de pick rate, 53,71% de win rates. Je veux dire... Si, elle mérite, hein. Elle mérite peut-être même... Voilà. Encore plus que les autres petits loulous. Un truc comme ça. Bon, si on doit les classer par priorité, on va dire, de nerf. Pourquoi Pontos au-dessus de Laima? Parce que c'est mieux. Le leader skill de speed est mieux. T'as aussi l'option de le jouer en Nemesis. Que t'as pas avec Laima. Enfin, que t'as moins.
Euh... Ensuite, Samat. Samat, bon, c'est un last pick, hein. En vrai, c'est un last pick, hein. C'est jouable, hein. C'est comme Triton. Un last pick dans les compos full speed contest. Daphne, je pense, c'est pas sa méta, malheureusement. Après, en fait, quand tu vois Federica, c'est Daphne en mieux. C'est Daphne qui ne peut pas mourir T1 et qui n'a pas d'accuracy check. Est-ce qu'il mériterait pas un petit buff en vrai, Daphnis? Franchement, il est tristoun son kit, hein. Parce que le mob est joué nulle part, c'est clairement un mob de RTA, hein. Je pense que Daphnis il mérite un petit buff. Peut-être tu nerfs son coefficient de damage sur le S3 et tu fais en sorte que le S3 soit irrésistible. Un truc comme ça. Tu rends le sort 3 irrésistible et tu nerfs le coef damage de genre 200%. Comme ça, genre, tu peux quand même tuer des trucs à l'open, mais bah faut que ton Daphnis soit full knocker. Pour moi, il mérite un truc. Faut changer un truc dans son kit. Il y a un truc qui va pas. Oberon, je pense qu'il est très bon. Il est un peu moins méta par rapport à ma dernière tier list, mais je pense qu'il est très bon. Ça reste un très bon mob. Le kit est fiable. Nyx, je pense juste que c'est pas un mob de Earth. Enfin, c'est pas sa méta peut-être, hein. Parce qu'on a trop de rédu KTB, trop de reset, trop de contrôle. Il n'y a pas assez de CC qui posent des debuffs, tu vois. Genre, tous les CC actuellement les plus méta, c'est des CC qui ont des strips des rédu KTB. Donc en gros, ça marche pas sur son passif. Mais si on revient dans une méta où les CC c'est des trucs à la Okeanos, des trucs qui mettent des debuffs, je pense que c'est pas mal, tu vois. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est juste pas sa méta, là. Molong, pas sa méta. Rakuni, c'est top tier, je pense. C'est... Bah ouais, si, hein, c'est le meilleur support de la méta, hein. Encore meilleur que Pra, parce que lui, il se fait pas hard counter par Ragdoll, quoi. Non, je pense Rakuni top tier, c'est mérité. Feng Yan. Ouais, c'est pas sa méta. Tianlang. Ici. Toi, mon salaud, tu es le dernier mousquetaire de cette catégorie. Toi, tu dois te faire nerf, hein. C'est comme Ragdoll. Ça fait 20 saisons que tu casses les couilles de tout le monde. Sauf que tu casses un peu plus les couilles que Ragdoll. Regardons les stats. 20% de pick rate, 54,6% de win rate. C'est trop casse-couille. Tianlang, vraiment, faut qu'il prenne une balle. Mi Ying. Situationnel, j'imagine. Ça, on s'en fout. Hop. Diana, je pense que c'est... Diana, je pense que c'est sous-estimé. Ouais, on va mettre ça dans bon, jouable. C'est fine. En fait, le problème de Diana, c'est que ils ont buff deux gros bruisers feu. Donc Mei Wang et Vanessa. Du coup, il y a des compos qui sont un peu plus heavy feu qu'avant, tu vois. Donc c'est un peu plus dur à sortir, Diana, comparé à avant. Mais ça reste quand même un excellent bruiser vent. Célia, c'est pas sa méta. Eleanor, je pense c'est jouable. Vivachel. Qu'est-ce qu'on pourrait changer chez Vivachel? Ah, que disent les stats sur Vivachel? Parce que Vivachel, c'est un concept quand même, hein. Il y a eu... C'est quand même à l'origine d'une vague de droïdes, hein. Le problème, c'est que... Je sais pas, parce que Vivachel, c'est broken avec les compos Vivachel Léo, mais c'est aussi un excellent contest speed.
puisque ça counter Etna, notamment. C'est un très bon counter à Etna, Vivachel. C'est fort pour rebound. En fait, le truc, c'est que Vivachel, c'est un des rares contests outspeed qui est également très fort pour rebound, tu vois. Sauf que dans ce cas-là, il devient aussi fort qu'Oberon sans l'invincibilité. Bah du coup, tu viens de répondre à ta question. Il n'y a pas l'invincibilité et le sort de Daphne c'est 20 fois moins fort que le sort de d'Oberon. Genre c'est le jour et la nuit. Pourquoi il y a deux Pernia en new? Bah ça on va les dégager. Parce que je sais pas, il y avait des mobs qui étaient deux fois. New c'est juste les mobs qu'on va sortir. C'est la rangée hop. Tu vois. C'est la poubelle. Ouais, Gany c'est pas mal, Schlaggy. En fait, le truc, pourquoi je mets Gany au-dessus de Hathor? Parce que bah, tu vois souvent les deux jouer ensemble, le gameplay Gany-Hathor est revenu de fou. Sauf que Hathor, t'es quasiment obligé de la jouer avec Ganymede. Ganymede, t'es pas obligé de la jouer avec Hathor. Genre, il y a plein de mecs qui font des Shiwu Tianlang Ganymede, ou juste bah, des Obabo qui jouent un gameplay agressif avec Ganymede, où ça fait vraiment la différence de fou. En plus, Ganymede, c'est un bon counter au Sekhmet. Donc non, Ganymede c'est fort. C'est juste pas très joué en fait, mais c'est très fort dans la méta. Ça mérite son top tier pour moi. Les Beast Raiders sont pas encore passés. Non, 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 mais là il lui reste encore pas mal de mobs. Hein. On en était où? Ouais, putain, Vivachel. Je sais pas trop Vivachel. Vivachel ça m'emmerde en fait. En fait la mécanique de son kit me casse les couilles. Genre, soit elle outspeed et elle boost ATB toute sa team, elle te fout dans la merde, soit tu l'outspeed et elle te one-shot un mob et ça te fout aussi dans la merde. Et en plus elle a des bonnes stats de base, elle a un bon lead, mais je serais pas quoi nerf sur elle. Je serais pas quoi nerf. Pour moi c'est limite le boost ATB qui est trop, mais... Ça booste de combien, ATB? Parce que, pour moi, c'est quand même utile de laisser un petit boost ATB pour le combo avec Léo. Mais du coup, tu mets un boost ATB genre 10% au lieu de 15%. Peut-être que c'est suffisant pour faire la diff, je sais pas. Ou alors tu fais en sorte que son boost ATB ignore plus l'immunité. Ça ignore plus le will. Comme ça, tu peux le faire sur tes unités quand tu viens de jouer avec ton Léo. Mais tu peux plus le faire sur les ennemis. Quand il y a du will. Ah, je sais pas. Pour moi, il y a un truc à changer, mais je sais pas quoi. En fait, c'est juste que, actuellement, avec Vivachel, il n'y a pas vraiment... En fait, c'est le seul contest outspeed où il n'y a pas vraiment de situation perdant, tu vois. Si t'outspeed, t'es content. Si t'outspeed pas, tu rebound giga fort. Et ça, quand tu regardes actuellement dans la tier list, il y a quasiment pas de contest outspeed qui sont dans cette situation-là. Qui ont un pouvoir de rebound aussi fort que Vivachel. Non, il y en a pas. Vas-y, bon. Comme je sais pas comment la nerf, on va juste mettre ça dans le top tier. Première rangée, il y en a une. Non, en vrai, ça tank pas. Hein. Vu comment c'est squishy et tout, si tu l'outspeed, tu clips, enfin tu exploses la compo. Là, l'avantage avec Vivachel, c'est que si t'as outspeed, t'as quand même lead HP de 38% et un mob qui est oméga tanky, tu vois. Ah, mais Laura, c'est pas un contest outspeed. Enfin, non, c'est pas un contest outspeed. Normalement, elle a rien pour tanker le T1, tu vois. Elle a ses stats de base, elle a son kit et le leader skill HP, qui est très fort pour rebound.
Bref. Enfin si, il y a ça, tu me diras. Oui, bah oui, il y a ça. Oui, il y a ça, bon. Bah lui, il est dans Broken, tu vois. Il s'est mérité. Alexandra. Je pense que c'est un bon mob. Je pense que Alexandra, actuellement, c'est mieux que Diana dans la méta, donc je mettrai ça dans très bon. Bon anti-cleave. En bruiser, c'est très très fort parce que tu peux pas le tuer facilement. Ouais, je pense qu'en vrai, c'est mérité. Je me vois pas mettre Alexandra dans la même... dans le même rang que Diana, actuellement. C'est un bon mob. Joséphine, je pense que c'est situationnel, hein. Ou jouable. Ouais, vas-y. Ophélia. Léona. Moi j'aime bien Léona. C'est un bon bruiser. Pour moi c'est très bon. C'est pas top tier, c'est très bon. C'est un bon last pick. Très très bon last pick. Ernée. Jouable. Au même titre que Tessarion. Hein. Abelio. C'est pas top tier Abelio, faut pas déconner. Non, c'est très bon. C'est au niveau d'un Léo, tu vois. C'est fine. Bon, en vrai, tu me diras, si on a mis Lagmaron ici, je pense on peut mettre Belenus ici. Hein. Valentis, enculé de Valentis. Toi, tu vas ici, mon salaud. « 6% de pick rate, 52% de win rate. C'est fine. Pour moi, le mob mérite un nerf. La mécanique de son S3 est complètement unfair et frustrante. Le problème, c'est pas le boost, c'est l'inversion ATB. Faudrait minimiser l'inversion. À mettre un palier maximum, tu veux dire? Plutôt que faire 100 à 1, faire du 80-20. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pater. Pater, situationnel. Hein. Pour moi, c'est situationnel. Bolverk, je dirais que c'est pas sa méta. Gelnir, pas sa méta. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Un peu mon neveu que tu vas y aller dans cette catégorie, toi. T'as cassé les couilles, Bella. Broken, Bella. Potentiel buff ou juste pas sa méta? Non, en vrai le perso quand même un peu flop. Hein. Belial. C'est un bon last pick comme Léona, hein, au même titre que Léona. Vigor. Pas sa méta. Pas sa méta. Masha, ça reste un bon pick, mais pour moi, actuellement dans la méta, c'est moins fort que Mei Wang. Barbara, pas sa méta. Narsha. Est-ce que Narsha c'est meilleur que Masha? Moi je pense que Narsha c'est dans très bon. Je pense pas que c'est au-dessus. Bella sait faire. Oh, je sais que Bella sait faire. Attends, quoi? Tu dis que Bella elle mérite pas de nerf? Non, t'es malade. Wow. Yo. Bella mérite pas de nerf, mais il fout. Attends. Bella elle a 57% de win rate. C'est le troisième mob en termes de win rate après Wedjat et Laura. Non, c'est n'importe quoi, Bella, c'est un concept. Hein. Un proc Vio, quel que soit l'élément, tout tape un mob. Non, c'est mérité. Non, Bella, elle doit se faire nerf. Genre, le perso tape trop fort, là. C'est complètement con.
complètement con. Du coup, ouais, Narcha, je pense que je vais la mettre dans très bon. Yo, take will. Narcha, ça demande trop de runes. Bah, pas spécialement plus qu'une machin. Hein. L'avantage de Narcha, c'est que ça a tellement de dégâts que tu peux la jouer en auto-crit. Xiana. J'aime pas trop Xiana, putain. En vrai, Xiana, il casse les couilles avec son buff. Hein. C'est vraiment de la merde de mettre un silence RNG avec 50% de chance. Moi, j'aimerais bien qu'ils changent le dernier up qu'ils ont fait et qu'ils fassent un vrai up qui serve à quelque chose. Et Gang. Ouais. Ouais. Et Gang, pour moi, c'est... fait partie de ces élémentaires qui doivent se prendre un nerf. Ils ont pété un plomb là. Vraiment ce qu'ils ont fait avec Egang c'est pas normal. 40% d'ATB, non, c'est trop. C'est trop. Il y a trop de potentiel RNG, c'est... Bah c'est pas pour rien hein, qu'au SWC Europe il y avait des gros first pick Egang qui partaient, des gros pré-ban Egang. C'est trop fort Egang. En fait Egang, c'est un des élémentaires qui t'empêche le plus de te faire cliff CC et qui en même temps permet de cliff CC. Non. Egang, faut qu'il se fasse nerf. C'est limite si Egang, je le monte pas d'un cran en mode il faut absolument le nerf. Parce que vraiment, en termes d'élémentaire, Egang, c'est complètement con. Hein. D'un point de vue draft, ça te casse tellement les couilles. Hein. Mais bon. C'est quoi, on va le mettre là. Le buff d'Esper, non, gros. Le fait qu'il donne 40% d'ATB à sa team, c'est ça qui l'a arrangé. 40%, hein, c'est... Encore une fois, c'est le même constat que j'ai avec Verdeil. Hein. C'est que c'est le genre de mob, même si l'adversaire il a lead 33 Eshir ou lead 33 boost ATB et que toi t'as pas de lead speed et t'es giga lent, tu vas quand même cut parce que 40% c'est trop. 40% c'est trop. Jogun, je pense c'est juste pas sa méta, mais le perso est fine en vrai. Je pense pas qu'il mérite un up ou un nerf. Je pense que là on le voit juste pas parce que pas sa méta. Bon, à la limite si vous voulez on peut le mettre dans situationnel, mais situationnel je pense. C'est quoi le buff du Desper? En gros maintenant le Desper t'as plus besoin de mettre un coup non-glancing pour que ça marche. C'est... Il n'y a plus la condition de non-glanting, donc en fait tu tombes systématiquement sur des games où un mob feu en Desper va strip stun toute une team haut quoi. Donc c'est un peu frustrant. Un peu frustrant. Chongpong. Je pense que c'est dans très bon. Non? Top tier vous le mettriez? C'est vrai que c'est quand même un des meilleurs CC élémentaires du jeu. Franchement si on a mis Ganymede, autant mettre Chongpong. Il y a des counters, mais en fait, c'est quand même... Ouais, si, quand même. Il sait tout, en fait. T'as beau avoir une compo triple feu, CP, il va quand même réduire ATB ta compo full feu. Non, c'est quand même top tier, c'est quand même top tier. Puis il y a le setup break def et tout. Non, il a un bon kit. Mookwall. Bah, tu sais qu'en vrai, moi, depuis qu'il a limu 3 tours, je trouve ça pas très... Enfin, je trouve ça vraiment pas déconnant. Hein. C'est Osada qui le joue et je trouve ça terrifiant quand il le joue. Bon après il a aussi Wedjat et Anne mais je pense que c'est dans bon jouable. Je pense que c'est jouable Mookwall. Si t'as des bons sets d'espère de dispo, je trouve ça cool. Le S aussi le joue? C'est qui le S? Ah Shizou? Attends, il l'a drop récemment? J'avais pas suivi moi qu'il avait drop ça. Mais en vrai, c'est un bon mob. Hein. C'est un bon mob. Hein. Ça immu 3 tours, strip, le même... Enfin, en un tour, toi, tu peux faire ça. C'est quand même fort. En plus glancing, même si le strip est pas fiable, en fait, si tu joues des knockers mono-cibles derrière, ça c'est suffisant. T'as une bonne proba de réussir à strip au moins 2 mobs et derrière, tu tues en mono-cible, quoi.
Je pense que Mookwall c'est... Ah, est-ce que je mettrais ça dans le très bon? Peut-être pas encore. Mais il est à la limite. Moore. Bah Moore, y a rien à dire, hein. C'est toujours top tier. Hein. Moore c'est trop fort. Hein. Est-ce que Moore mérite un nerf? Peut-être que sur le passif il mérite un nerf. Peut-être que Moore, il mérite quand même un petit truc sur le passif. Genre un tour de CD en plus sur son sort 3. Ou un truc comme ça. Parce qu'en fait, il y a vraiment trop de games où t'es censé l'avoir perdu et ton Moore il clutch des fights en 1v3 ou tu te fais outspeed et ton Moore il va strip stun tout le monde en que temps. Ah, il y a trop de potentiel de clutch avec Moore. Je pense qu'il mérite un nerf. Douglas. Bon, c'est un last pick quoi. C'est un last pick, c'est situationnel. Je pense un tour de CD en plus sur le CD c'est bien. Ken. Ken c'est fine. Karnal. Bon, Karnal il est revenu tellement fort dans cette méta. Karnal c'est top tier mon pote. Trop trop fort. Est-ce qu'il mérite un nerf? Je pense pas. C'est juste bien. C'est juste un bon mob. Ouais, Van Cleef. Ah, je vais quand même pas mettre Van Cleef au niveau de Jara, tu vois. Un peu de décence pour les pauvres boucs qui ont Jara, mais bon. Ah, ça me fait chier quand même de mettre Van Cleef au niveau de Xiana, tu vois. Mais bon. En vrai, il mérite un up, clairement. Sagar aussi qui est bien revu dans la méta. Sagar qui est un des rares CC qui arrive à faire un truc contre les gangs, hein. Pour ça qu'il est aussi haut. Puis même s'il se fait reset, bah il a le sort 1 des Bison, donc contre un Oliver ou quoi, il fait quand même des trucs. Craig. Craig pour moi c'est un bon mob. Non, on va le mettre au même niveau que Mookwall pour l'instant. Peut-être que dans une saison ou deux, quand il sera un petit peu plus démocratisé, je le mettrai en très bon. Mais Craig c'est jouable. Clairement jouable. Gurka pareil. Bon, Lulu on s'en fout. Shizuka, bah tu sais que Shizuka, avant je la mettais en top tier. Je pense maintenant je la mets juste en très bon. Vraiment Shizuka elle a morflé pour moi cette saison. Shizuka a bien morflé cette saison. On en voit beaucoup moins je trouve. Fais un tiers nommé Jinyao pour Craig, un peu de respect. Non mais je pense Shizuka je la baisse d'un rang. Avant je la mettais en top tier, même potentiel à nerf. Mais... Wenjet la counter bien aussi mine de rien. Ouais c'est vrai que ça cycle beaucoup. Ouais elle retourne toujours des games tu vois, ça je dis pas le contraire. Mais... Je sais pas si je la mettrais top tier. On la voit un petit peu moins quand même. Elle ressort pas mal au SWC, mais parce qu'au SWC on a un pré-ban. Donc forcément tu te fais moins facilement cliff CC au SWC que qu'en ladder normal. Mais en ladder normal, le problème de prendre Shizuka c'est que tu te fais pas mal de fois juste cliff CC la gueule. Tomoe pour moi c'est juste en bon jouable, pas plus. Gyu jouable. Perso de Luxhacker. Seimei, pour moi c'est toujours en très bon. Est-ce que je mettrais ça top tier? Non, très bon. Douman. Douman je pense c'est très fort. Surtout qu'en plus là on est dans une méta bien bruiser, bien comme il faut avec, avec les Camille et Wang qui se sont fait up. Je pense Douman c'est top tier. C'est Aiden OP. Mais ça mérite pas un nerf. Parce que c'est quand même situationnel. Enfin, situationnel. Faut quand même pas faire le con et pas jouer 4 mobs sans sustain à côté. N'est-ce pas, Madi? Il faut jouer de la sustain avec ça. Mais je pense que c'est mieux que très bon. Je pense que c'est top tier. De toute façon, on regarde dans le win rate, hein, mais... comment elle s'appelle?
Il me semble que Dooman elle est vraiment très très haute en win rate. Bah voilà. 54,67%, 4% de pick rate, hein. C'est plus un mob qui est si caché que ça. Hein. 4% de pick rate en G3 ça commence à être très répandu. Tu vois, elle est plus pick que Seimei. Hein. Et 2% de win rate de plus que Seimei. Hein. En vrai là c'est vraiment sa méta elle, hein, pour le coup. Autant il y a la catégorie c'est pas leur méta, mais elle c'est vraiment sa méta. Hein. Parce que là on est dans une méta beaucoup plus bruiser. Et dans les méta bruiser, Dooman c'est là qu'elle brille. Trop trop fort. Suiki je pense c'est très bon. Pareil, on est dans une méta très bruiser, beaucoup plus heavy feu que les saisons d'avant, hein, vu que bah il y a Vanessa Mewang qui se sont fait up, il y a Karnal qui est bien revenu dans la méta, donc forcément bah Suiki c'est une bonne option. Hein. C'est pas une bonne option au point de le first pick au SWC, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais pour moi Suiki il monte d'un rang là, dans la tier list. Bah tu sais quoi, on va le mettre au niveau de Kinky, je pense. Bon, j'irai pas mettre Kinky en top tier. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment trop jouer Kinky dès qu'ils ont besoin d'un bruiser, mais Kinky c'est assez counter, hein. Faut arrêter de déconner. La moitié du temps, les gens qui piquent des Kinky et qui les forcent toutes les games, c'est pour l'Oxac, hein. C'est pas pour gagner de manière legit. Je pense très bon, c'est bien. C'est bien pour lui. Okyonki. Non, je pense qu'Okyonki est toujours top tier. Juste, bah, moins fort forcément que Bella et Anne, quoi. Mais ça reste quand même toujours jouable en bruiser, même si c'est moins broken qu'avant. Et en anti-CC, c'est bien. Et c'est très facile à build. Donc pour moi ça mérite ça. Parce que Kaki, c'est pas un mob de Hearter. Bah, tu peux me dire, oui, mais moi je connais un pote qui le joue dans une cleave en C2, on s'en branle. Genre... Kali. Ah oui, mais attends, mais c'est la version Kali... Pas Second Away que j'avais mis. Merde. Suiki mieux que Taor. Bah, Suiki est moins situationnel que Taor. Je suis désolé, tu piques plus souvent Suiki dans les games que Taor. Hein. En fait, le problème de Taor, c'est que t'es obligé de le jouer en absolute last pick. Si tu le joues pas en absolute last pick, tu vas te prendre un Léo, et Léo détruit l'entièreté du kit de Taor. Donc, pour ça que pour moi, je mets Verad au-dessus de Taor. Verad a moins de hard counter que Taor. Taor, c'est trop bien, mais c'est trop bien contre les mecs qui s'adaptent absolument pas à Taor. Ça, c'est la réalité. Si les mecs s'adaptent à Taor, que le mec a la moitié d'un cerveau, ton Taor, pour qu'il soit bien, t'es obligé de le prendre en last pick, quasiment, en dernière rotation. Nana, pareil. Je trouve ça fort, Nana, dans la méta. Est-ce que je mettrais ça top tier? Non. Je pense que c'est très bon. Un excellent mob pour Bruiser, Nana. Coco, bon... Ouais, Coco, elle est bien mignonne, mais bon, je pense qu'elle mérite quand même un petit up, là. Hein. Enfin, faut changer un truc. En fait, c'est trop long, 2 tours. Hein. C'est trop long, 2 tours. 2 tours avant de pouvoir faire quelque chose. Into, tu dois à nouveau attendre 2 tours avant de pouvoir faire quelque chose. Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est pas sa méta, juste? Peut-être que c'est juste pas sa méta. Hein. C'est quoi ça? C'est Kiki? Kiki, je pense que c'est pas... Bah en fait, le mob, c'est que Kiki, c'est pas un mob RTA, quoi. Non, je pense que Kiki, c'est juste pas sa méta. C'est pas sa méta. Je pense pas qu'elle mérite un up ou un buff. Hein. J'aimerais bien qu'elle ait un up, tu vois, mais c'est pas... Ça serait le genre de up qui sort de nulle part, tu vois. Miles. Ouais. Je pense que Miles c'est au niveau de Masha à peu près. On en voit un peu moins en ce moment. Et ça reste quand même un mob de petit Luxhacker. Enfin... En fait ça dépend. Ça dépend si tu comptes sur lui pour faire des strip stun ou si tu comptes juste sur lui pour avoir des dégâts fixes tous les tours, tu vois. Et à mon sens...
C'est comme ça qu'il faut le valoriser. T'as un mob haut qui est assez tanky, qui fait des dégâts fixes tous les tours, et l'avantage c'est que bah, c'est un des rares mobs qui peut quand même aller taper les saloperies quoi. Je pense pas qu'il soit top tier Miles. Si? Miles Raccoon? Miles en vitesse DCC HP? Non non. Vitesse HP HP. Ouais, à Baello c'est broken, je suis d'accord, mais on fait une tier list où on part du principe qu'il y a des runes, tu vois. Mais oui, si tu fais une tier list en C3, Miles c'est broken, pour moi. Mais je pense que quand tu montes en niveau, c'est pas genre au niveau, c'est pas top tier pour moi. Je sais pas, parce que en fait, tu vois, quand tu compares à Camille, les deux c'est des bruiseurs qui sont assez durs à sortir, enfin, qui sont très tanky, mais au moins Camille, elle, son CC il est fiable et elle a de la sustain, tu vois. Lui, son CC, même quand il n'y a pas de wheel, c'est pas fiable. Mais en même temps, il strip. Dur à dire, hein. Dur à dire. Mais moi, je pense que je le mets dans très bon. Je pense que je le mets dans très bon. Merci Ultra Prototype pour le troisième mois d'abonnement. On le voit jamais en G1+. En vrai, en vrai, on le voit quand même. Ça serait mentir de dire qu'on voit pas mal. Mais regarde, quand on va regarder les stats, c'est quoi? C'est par play rate. Il a quand même un play rate de psychopathe, tu vois. C'est juste qu'il a un win rate qui est crotteux parce que bah, le mob est pas si fort que ça, tu vois. Il a 16% de pick rate, mais 49% de win rate en G3, c'est de la merde, tu vois. Mais c'est parce que les mecs, encore une fois, c'est ce que je disais quand je commentais les SWC. Miles Raccoon, c'est pas horrible contre tous les scénarios, parce que t'as toujours une petite chance de locksack, une petite chance de stripson, machin, mais c'est faible, tu vois. En fait, c'est juste que t'as des mobs, ils ont une utilité, on va dire, ils ont une utilité de 100% quand ils sont bien piques, et quand ils sont pas bien piques, ou que t'as une draft perdante, leur utilité, elle baisse à 10%, tu vois. Et donc, c'est-à-dire que quand c'est bien pique, c'est trop fort, quand c'est mal pique, ça sert à rien. En fait, Mal, c'est le genre de mob, quand c'est bien pique, c'est genre 60% de win rate, et quand c'est mal pique, c'est genre 30% de win rate, tu vois. Et c'est pareil pour Rakuni. Et c'est pour ça qu'il y a des mobs comme ça, où ils sont omniprésents dans la méta, parce que quand les gens savent pas quoi jouer, tu prends un Miles Rakuni et tu sauves un peu les pots cassés, mais c'est jamais genre le pic optimal, tu vois. Et c'est pour ça que ça a un win rate de 49%. Donc moi je mettrais pas plus haut que très bon. Par respect pour le C3 quand même, parce que eux ils souffrent des Miles. John, on va passer à méta. Oliver, top tier, je pense toujours. Est-ce que Oliver mérite un nerf? Je suis pas sûr. Genre, ça reste un mob très très fort, mais on va pas se mentir. Les mecs qui le jouent en G3, c'est des mecs qui ont des comptes bourrés d'LD. Si t'as pas un compte bourré d'LD, je trouve ça très très chaud de jouer Oliver. En G3 du moins. Moi je sais que actuellement quand je joue Oliver en G3 je perds des points. Parce que j'ai pas assez. Je suis obligé de prendre des Oliver, des Pra, des conneries comme ça, et du coup je me fais hard. Enfin je me fais counter par tout ce qui est ragdoll et tout quoi. Je pense que c'est juste top tier, je pense pas que ça mérite un nerf. Daniel. Est-ce que c'est top tier Daniel? C'est un bon last pick Daniel, je mettrais pas ça top tier, je mettrais ça en très bon. Bon last pick. Jackson. C'est un bon pick situationnel. En vrai, il est peut-être même plus que situationnel. Je pense que Jackson, je mets en très bon aussi, non? C'est un peu cancer. En fait, c'est un peu genre Ragdoll en moins bien. Je pense que je mets ça en très bon. Parce que toi, tu bouffes des Tianlang en boucle. Bah, c'est ça. Mais le truc, c'est que, genre, quand je pique Oliver, sans LD, j'ai systématiquement des drafts qui sont faibles contre Ragdoll, faibles contre Tianlang. Bah, il y a des Ragdoll et des Tianlang une game sur deux, donc enfin une game sur trois. Donc non, en vrai je trouve ça chaud. Je trouve ça chaud Oliver. Je mettrais pas Oliver en broken moi, pour moi.
Yo, white blue. Pense à nous, on souffle fort. On souffre fort. Bah ouais, ouais, je sais. Hein. Dédé, le représentant officiel. Ça c'est pas sa méta. Robovan. Je pense pas qu'il soit top tier. Encore une fois. Camille. Mei Wang. Il y a quand même eu pas mal de up qui font un peu mal au robot. Je pense qu'il est très bon. C'est toujours un bon mob, un bon last pick. Mais clairement, si tu first pick ton robot comme il y a une ou deux saisons, tu peux te faire punir. Hein. Tu peux clairement te faire punir. Je pense que le mob est bien. Robot Dark. Pareil. Hein. Riley aussi qui fait un bon retour dans la méta. Est-ce qu'on met ça en très bon Riley? Ou on met ça en top tier? C'est quand même un bon support quoi. Hein. Il y a pas mal d'archétypes qui jouent avec des Riley. Hein. C'est pas mal avec de la Vanessa, c'est pas mal avec du Carnal, c'est pas mal avec de la Nana. C'est évidemment pas mal avec des LD. Non, je pense pas que je pense que je la mets au niveau de Nana, la Riley. C'est à peu près la même utilité, mais... En fait, le truc, c'est que c'est fort aussi avec les Tianlang, hein, les Riley. Hein. Il y a quand même beaucoup de gameplay bruiser où c'est fort, Riley. Mais vas-y, on va mettre ça au niveau de Nana. C'est discutable. Et là, je pense que c'est jouable. Maya. Non, pas sa méta. De toute façon, c'est pas un mob de RTA. Enfin, en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où ton mob il a un kit de CC pas fiable, c'est forcément pas un mob de RTA. Mais je trouve qu'elle est fine. Je pense pas qu'elle mérite un up ou un nerf. Je pense qu'en def arène et en def siège, le mob est déjà cool. Carlos pas sa méta. Dominique, en vrai, bah, j'ai envie de te dire, c'est pas sa méta parce qu'on en voit pas beaucoup, mais le mob est quand même bien. Hein. Le mob est quand même bien. C'est au niveau de Diana. Maxi. Enculé, 20. Que nous disent les stats sur Maximilian? Il est quand même moins présent que Neftis. 6% de pick rate, 53% de win rate. Ouais, non, les chiffres nous disent que Maximilian c'est quand même un peu plus legit que Neftis. Hein. Je pense que tu le mets en top tier avec Vivachel. Maximilian, tu peux quand même faire des mobs en Nemesis pour counter ça. Tu peux prendre des Abelio qui lui cassent des couilles. Tu peux prendre des Juno très tanky. Il y a quand même plus d'options pour counter ça que Neftis. Et en plus de ça, ça peut derp. En plus de ça, si tu le builds dans DCC, tu peux te faire one shot par une Etna à l'open. Non, je pense que Maximilian c'est quand même un peu moins fort que Neftis. En fait, depuis qu'il y a eu le nerf du sort 2 de Shizuka et donc Seimei, il n'y a plus ces petits loulous qui faisaient du Maximilian Shizuka toutes les games. Et à chaque fois qu'il ressuscitait le Maximilian, il faisait soit un sort 3, soit un sort 2, tu vois. C'est plus possible de faire ça. Donc depuis qu'ils ont nerf le S2 des Shizuka, je pense que Maximilian est un peu moins fort. Je kiffe pas trop l'endroit où il y a Celia. Bah t'es pas d'accord? En vrai c'est juste pas sa méta. Hein. La saison, il y a une ou deux saisons quand Masha était omniprésente. Là c'était sympa, tu vois. Mais je pense que là, on voit beaucoup moins de Masha, on voit beaucoup plus de Mei Wang et de Camille, donc Celia c'est moins intéressant quoi. F6 pas si fort Timo? Ouais je pense aussi. Peut-être que Minato il mérite un petit up, je sais pas. C'est vrai qu'on le voit de nulle part Minato. Ouais Minato. Hein. C'est vrai qu'on le voit de nulle part ce petit loulou. Après, Ren, est-ce que c'est vraiment si mauvais que ça? Non, situation, tu fais un petit Ren en Swift machin, mais...
Lui, je pense qu'il mérite un buff. Zen, c'est juste pas un mob de RTA, je pense. Il en pense quoi, Glorious? Il en pense quoi de Shun? J'en vois jamais des Shun, moi. Je pense que... Est-ce qu'il mérite un petit up? Ou est-ce que c'est juste pas sa méta? Bah, autant la saison dernière, j'en voyais pas mal des Shun, mais là, j'en vois vraiment pas cette saison. Je crois que je suis jamais tombé contre un Shun de la saison. Il va parler de Ritsu? Non, il n'y a pas besoin d'en parler, hein. Je pense que c'est assez validé. Il dit Shunshit. Ok, vas-y, tu sais quoi? On va demander un petit up à Chat. Parce que c'est vrai que Glorious, il arrivait à le jouer de temps en temps dans ses drafts, mais c'est quand même parce qu'il y avait 4 autres LD à côté, quoi. Et pas des LD horribles. Donc, ouais. Je pense que Claire mérite un petit up quand même. Sonia, c'est jouable. Est-ce que ça mérite un nerf à votre avis, Véronica? Je pense que le perso est bien là, non? Je pense que le perso est bien. Depuis qu'il n'y a plus le glancing, je pense que c'est juste top tier. C'est juste un bon mob, quoi. Destiny, c'est très bon. Est-ce que c'est top tier? Non, très bon. Juste très bon. Au niveau de... Bah voilà, au niveau d'un Oberon. Merci Chocovol pour le deuxième mois. Icarès supérieur à Molong. Oh oui, tous les jours. Non, un up Véro. Oui, bon, ça va. Totem Light, tu trouves jouable? Ouais, dans des combos rebound, dans des compos rebound, je trouve ça ok. C'est juste une version Elenoa Wish, quoi. C'est une Elenoa moins forte. Ok. Yo, Awaro. Ça bon, on s'en branle. Manon, c'est pas sa méta. Très bon ou top tier? Moi j'ai envie de mettre ça en top tier, hein. En bruiser, je trouve ça trop fort, mais... Le truc c'est que en bruiser c'est trop fort, mais comparé aux autres bruisers qui sont là, ça se fait cliff CC. C'est ça le problème. En fait là, bah, c'est à peu près en fait le thème récurrent, c'est que tous les bruisers que je mets en top tier, c'est des bruisers qui tankent bien la cliff CC. Elle tank pas le cliff CC. Je pense d'office elle est en très bon, elle est pas en top tier. À cause de ça. Mais bon... Ouais, quand même... Giselle, je trouve ça oméga broken, hein. On l'a mis où, Pontos? Pontos, on l'a mis en top tier. Et Pontos, il a le lead speed. Le lead speed, ça fait la diff, plus le cleanse. Ah, vas-y. Non, je vais la mettre en très bon. Je la mets en très bon. Jamais haut classé dans le très bon, mais elle est pas au niveau du top tier pour moi. Gisèle mérite un up. T'as pété ton crâne, toi. Toi, je sais pas ce que t'as fumé, mais faut m'en donner, hein. Voilà. Elle mérite un up. Ça a chier comme mob. Adriana. Jouable. Bon, Adriana, voilà, hein. De toute façon, tous les Oblivions, hein, ils sont là, hein. Les 3 Oblivions, tac tac. Lucia. Lucia, je pense que c'est fort. En anti-cliff, c'est très fort. Ce truc-là, qu'a joué Timbo, je pense également que c'est très intéressant. Surtout, tant que cette connerie de Egang se fera pas nerf. Le combo des deux est très 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 menaçant. C'est quoi ça déjà? Non, elle, ça chier. Non, elle mérite un buff par contre. Elle, c'est... Comment elle s'appelle? C'est Elia en encore moins bien.
Sachant que Elia est déjà une version Wish de Eleanoa, elle c'est une version Bollywood de... Même pas, c'est une version Lollywood de Eleanoa. Et là je pense qu'elle est bien. Et là je pense que c'est très bon. Ziboulette, Ziboulette, c'est très bon, Ziboulette c'est un bon mob. C'est un peu de la merde ça. Hein. Ouais, ça mérite quand même un peu un up. Hein. Non, ça c'est juste pas un mob de RTA. Oh, lui il mérite un up. Non? C'est quoi déjà son kit maintenant à Kovarsi là? Une version Wakaliwood. Ah, je l'ai pas celle-là. Lead attack, boost ATB, immunité. Buff attack, immu, boost ATB. En vrai, c'est pas mal quand même. En fait, le truc, c'est que si Craig est jouable, ce truc-là aussi, c'est forcément jouable en bruiser. T'as un lead qui est pas horrible, tu cycles. Franchement, si Craig c'est jouable... Pour moi, c'est au moins au niveau de Craig, hein, le kit. Hein, parce que t'as l'immu quand même. Hein. Et derrière, t'as le S2 qui est très très fort. Hein. C'est juste qu'on n'en voit jamais. Mais je pense que c'est jouable. Je pense que c'est jouable en bruiser. Je pense qu'en bruiser, c'est mieux que Fran. C'est pas le même gain ATB que Craig. Ouais, mais 20% en vrai, normalement ça suffit à être speed tune. Hein. Tu vas pas mettre un set à plus 220 là-dessus. Tu vas mettre genre un set à plus 200 ou même tu le joues en Vio. Moi je pense que c'est fine. Yo, I don't know map solo. J'ai raté le début, t'inquiète, mec, tu pourras regarder la VOD. Zenisex. Zenisex c'est très bon, hein, c'est un bon last pick. Très fort en anti-CC. Ziboulette, on l'a déjà mis, non? Ah, mais c'est la version non-awake que j'ai mis. Ah, c'est la version non-awake, ok, attends. Tu trouves Verad plus fort que Taor? Ouais. Il y a moins de counter sur Verad que sur Taor. Ah, chier. Mérite un up. Elle est jouée nulle part. Everlight. Pour moi, c'est très fort, Everlight. Est-ce que c'est à nerf? C'est 100% de chance de strip par hit, hein. C'est ça, hein. C'est fort quand même, 100% de chance de strip. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où tu nerfs un tout petit peu les chances de strip? Tu mets genre 70% par hit. Parce que là, le mob dans son kit, t'es sûr qu'elle va cut. Et t'es sûr, enfin t'es quasi sûr qu'elle va réduire KTB, tu vois, pour empêcher un de tes mobs de jouer. Moi je pense que je trouve ça un peu trop fort. Je pense que je mettrais un léger nerf sur Evor. Mais en fait le truc c'est que, comme c'est un des derniers 5 NatLD sortis, c'est pas encore assez répandu, mais je pense que son kit est trop fort actuellement. Je pense que c'est un des meilleurs contest outfits du jeu, actuellement. Je pense que je la mets là, ouais. Je la mets là. Ok, petite pause pipi. Et on reprend. Imo, tu joues pas Etna si t'as Everlight. Ouais, je pense aussi. Hein. Je pense que Evor, c'est juste une meilleure version d'Etna.
L'avantage en plus d'Eivor, c'est que t'es pas obligé de la runer full knocker comme une Etna, tu peux la runer beaucoup plus tanky, tu mets des dégâts multi, t'auras quand même le setup break dev, t'auras quand même le S2 qui a des bons dégâts. Pour moi, c'est... C'est trop fort en fait pour casser les combos, Eivor. C'est trop fort pour casser les combos. Abuse pas, Laura Wedgett c'est un tiers de moins qu'à la tienne langue. Oui, oui, bon. Dis juste que t'as les boules de pas avoir tous les mobs du dernier tiers. Ça ne serait tardé. Alors. Ça se joue en Swift, Eivor? Ouais. Swift tanky, je pense. À moins que t'aies un Vio très rapide ou t'es sûr de cutter après les mobs en Swift. Auquel cas, tu peux aussi jouer Vio. Mais faut un Vio rapide. Alors. Ensuite. Eivor Dark. Moi, je pense que c'est un bon mob. Moi, je pense que c'est un bon mob. Tu sais quoi, on va mettre ça. On va mettre ça ici pour l'instant. Comme Craig et trucs. Mais je trouve ça quand même un peu plus fort que Craig. Ouais, je pense que je mettrais ça en lot très bon. Ah. Ouais. Cassandra Feu. Cassandra Feu, pour moi c'est top tier. Pour moi, Cassandra Feu, c'est un des meilleurs élémentaires du jeu actuellement. Bella en nerf, c'est quand même pas mal de counter à ça. Bah, pas vraiment du coup, puisque Bella, elle peut, sur un proc Vio, et tue n'importe quoi. Cassandra Dark. Moi, je trouve ça intéressant, Cassandra Dark. Je pense que je mets ça en très bon aussi. Quand tu bruiser, en vrai, c'est menaçant, Cassandra Dark. Très bon ou bon? Je pense quand même le fait qu'il y ait un lead speed, je peux pas la mettre au même rang que les autres. Je pense que je la mets en très bon. Parce qu'il y a un lead speed. Yo Rosite. J'ai pas vu ta rank bêta. Non, bêta elle est pas dans la tier list. Ezio O. En vrai c'est jouable, mais j'ai vraiment l'impression que... Non, je vais mettre ça en situationnel. J'ai vraiment l'impression que les seuls cas de figure où Ezio O est jouable, c'est quand t'as soit Maximilian, soit Neftis. Donc c'est des compos Exodia. Donc j'ai pas envie de le classer autrement que ça, parce que les seules fois où je l'ai vu en RTA, c'était avec des compos full LD. Donc j'ai pas envie de le mettre plus haut. Ça, j'ai jamais vu. Ça, j'ai jamais vu. C'est joué ou pas? Mais encore une fois, c'est un perso récent, du coup... Du coup, c'est normal qu'on en voit pas beaucoup. Merci Akame pour le subgift à Rosite. Merci beaucoup. Non, c'est pas Altaïr. C'est... C'est Altaïr, ça? Ah, c'est Altaïr. Non, je crois que c'était... comment il s'appelle Comment il s'appelle, le mob? Non, Altaïr, je crois que c'est celui qu'on a tous. Merde, dégagez avec vos packs. Mais... Moitié con, le streamer. Non, moi, c'est lui que je parle. C'est... Merde, c'est quoi son blaze? C'est Yon. Moi, je parle de Yon. Mais je crois qu'ils y sont pas. Ah ouais, non, ouais, t'as raison, c'est Altaïr, ça. Ah non, c'est Ezio. Non, non, c'est Ezio, c'est bien lui. Je sais pas si je le mets... C'est pas le mob que Zepha a sorti aux qualifications. Ouais, 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 ouais. C'est joué un peu dans certaines cleaves. Allez, si vous voulez, on le met en situationnel. Pyjama. Moi, je pense que Pyjama, il a un potentiel. Moi, je le mets en bon jouable. Ah, faut qu'il se fasse up en vrai. Hein. Faut qu'il se fasse up. Hein. Ça chie. Oh, ça c'est très très fort. Top tier. Top tier.
Est-ce que ça mérite un nerf comme les deux? Il a un potentiel de solo, mais je pense pas qu'il a un potentiel de solo aussi insane que ces deux trucs-là, hein. Je pense que quand il fait son sort 3, il y a encore moyen de s'en sortir parce que certes c'est 2 tours, mais un taunt c'est pas une réduc ATB, c'est pas un stun quoi, hein. Non, je pense juste c'est top tier. Je pense pas que c'est plus que ça, Devaraja. Est-ce qu'il est sur le live, Florilège? Je pense que Devaraja c'est fine. C'est très fort, mais je pense pas que ça mérite un nerf. Il est pas là? Ok, ok. Bon, on va mettre ça là, puis on verra ce qu'il y a. Ça, on s'en fout. Main fou, main fou. Ça, c'est marrant. Ça, c'est un petit jouet, c'est fun. C'est fun. Moi, je pense que ce truc-là est jouable. Peut-être en situationnel. Ah, bah ça, c'est tout ce que j'ai supprimé. Ok. Hop là. C'est pour ça. Voilà, je pense qu'on a... On a vite fait fini la tier list, là. Donc, en broken, à nerf absolument. Je pense que ces trois-là, c'est assez... Bon, le consensus est assez... Enfin, tout le monde est assez d'accord avec ça, je pense. Non? Je veux dire, les trois sont vraiment très très broken, quoi. Après, là, je sais que, voilà, il y a quelques personnes... Enfin, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être pas être d'accord avec moi pour Verdé. Mais je pense que ça mérite. Pour toutes les raisons que j'ai dit. Top tier... Ouais, c'est fine, hein. Bon, là, évidemment, il y en a beaucoup en très bon, c'est normal. Bon, jouable. En tout cas, on va mettre ça là, ça va réduire d'une ligne la tier list. On va faire ça. Voilà. Du situationnel, du pass à méta. Ouais, je pense que c'est bien ça. T'es baprout. Ouais, t'es baprout. Bah en vrai, il y a beaucoup de mobs nuls qui étaient juste pas dans la tier list de base, qui étaient pas dans les mobs. Mais évidemment que ça, normalement, on devrait y en avoir beaucoup plus, hein. Mais les mobs nuls, de toute façon, ils étaient pas dedans. Donc, Ils donnent aussi leur bonus aux mobs qui les portent. Oui. Bizarre, la ligne du haut, c'est la draft de Diligent pendant toute la compète. C'est bizarre, ça, hein. C'est bizarre.